Bonjour, c'est Jacques. On a beaucoup entendu parler des conséquences du confinement sur la santé avec un grand S, sur le plan physique avec toutes sortes de douleurs, sur le plan physiologique avec les différents troubles digestifs, même troubles du sommeil, sur le plan psychologique avec les problèmes liés à l'anxiété, sur le plan émotionnel avec la baisse de morale, voire jusqu'à la dépression, sur le plan énergétique, responsable d'une grande fatigue. Et on peut aller jusqu'au plan spirituel, puisque beaucoup se sont posés et se posent plus profondément encore la question du sens à donner à leur vie. Eh bien, tous ces aspects peuvent trouver des éléments de réponse dans la pratique du Qigong, car c'est une pratique par laquelle nous pouvons renforcer nos différents équilibres. L'équilibre physique, pour réduire les douleurs et construire un corps à la fois souple et puissant. L'équilibre physiologique pour restaurer les rythmes naturels de notre corps, favoriser l'homéostasie et renforcer le système immunitaire. L'équilibre psychologique pour aiguiser notre qualité d'intention et lutter contre l'anxiété. Émotionnel pour conserver une humeur et un moral fort à l'abri de la dépression. Et spirituel donc pour trouver des pistes de réponse à la question du sens de notre vie et entrer dans une meilleure résonance avec notre monde. Voilà, pour toutes ces raisons, je pense très profondément que le Qigong peut être très bénéfique sur le plan individuel d'abord, et également par le lien social lié à la pratique de groupe, il peut avoir une bonne influence collective. Le pari ambitieux qui est fait ici, c'est que plus nombreux nous serons à partager cette pratique de connexion profonde, connexion à soi, aux autres, au monde, à la force de vie, plus forts nous serons pour nous protéger individuellement et collectivement face aux différentes attaques de virus. En tout cas, le Qigong nous place dans une attitude de responsabilisation, c'est-à-dire de prendre soin de soi personnellement, plutôt que de se laisser submerger par la peur et le stress. J'ai donné un exemple de cet aspect dans la vidéo sur la marche, en montrant comment ce type de marche nous rendait acteurs de notre déplacement, nous aidait à nous projeter vers l'après, tout en s'appuyant sur le passé et surtout en appréciant le présent. On peut voir aussi dans le Tianwu, le mouvement libre, un très bon exercice pour répondre à notre besoin fondamental de liberté, de faire comme bon nous semble, de ne pas être trop cadré par rapport aux contraintes du confinement notamment. Le travail postural aussi du Zhuangzhuang est une parfaite occasion pour l'acceptation, le lâcher-prise, tout en conservant une profonde qualité de présence. Voilà, encore, tout ça montre que le Qigong représente une véritable alternative, en tout cas encourageante, faite à la fois de confiance et d'investissement personnel. Tout ça vient légitimer, si je peux dire, l'intérêt d'une telle pratique pour mieux gérer la situation que nous connaissons actuellement. Cette période inédite que nous avons connue, marquée par la maladie, la mort, la peur, laisse des traces et le Qigong peut effectuer ce nettoyage nécessaire, cette purification, grâce à la connexion qu'il procure avec cette force inépuisable que nous appelons Qi. C'est donc une très bonne occasion pour démarrer ou approfondir la pratique. Donc si vous êtes dans la région d'Annecy, n'hésitez pas à vous renseigner sur les activités de notre association, Annecy Art du Qi, ou à nous contacter directement par mail sur les coordonnées qui s'affichent pour avoir tous les renseignements. Et si vous n'êtes pas dans notre région, vous pouvez aussi me contacter pour étudier la possibilité d'organiser un stage par exemple. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine, de bonnes pratiques et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos.